C'est dans l'objectif de booster et renforcer les capacités de jeunes Congolais qu'intervenu ce jeudi le lancement d'un cadre de concertation permettant au gouvernement, structure des jeunes, de dorénavant discuter des problèmes leur concernant. Bonne nouvelle pour les parents congolais, 7 millions de dollars ont été déboursés par l'État congolais comme cofinancement auprès des partenaires pour l'achat des vaccins. Grâce à l'acquisition de ces vaccins, 3 200 000 enfants de l'RDC pourront être protégés. Le gouvernement congolais revient à son devoir d'autrefois en cofinançant l'achat des vaccins de routine au profit de 3 200 000 enfants dispersés à travers le pays pour une année, estimée à 7 millions de dollars. Ce vaccin couvrira tout le besoin. L'acquisition de ce vaccin est le fruit d'un plaidoyer mené par les réseaux des parlementaires congolais. Le grand problème demeure le manque d'information, l'ignorance, des croyances religieuses et bien d'autres superstitions, bien que conscients de bienfaits de cette méthode indispensable pour la bonne croissance des enfants. Chaque minute qui passe, 4 enfants de moins de 5 ans meurent des maladies évitables par la vaccination à RDC. Des chiffres évoqués par le ministre de la Santé publique au cours du lancement de la campagne de communication sur la vaccination. Comme si cela ne suffisait pas, il a été démontré que la RDC figure encore dans la liste des pays où l'on retrouve des enfants qui n'ont jamais reçu un seul vaccin depuis leur naissance. Un contraste alors que le calendrier vaccinal existe et la vaccination de routine est gratuite. Le gouvernement congolais et ses partenaires organisent ainsi régulièrement des campagnes de vaccination et des journées nationales de vaccination pour toucher tous les enfants du pays, même ceux-là qui ne bénéficient pas de la vaccination de routine. En dépit de ces efforts, le taux des mortalités infanto-juvéniles demeure élevé, 159 cas sur 1000 naissances. Des chiffres très alarmants qui poussent à prendre le taureau par les cornes. Lors des récentes journées nationales de vaccination, plus de 16 millions d'enfants ont été ciblés sur toute l'étendue du pays. Le grand ennemi de cette campagne demeure le manque d'information. Si chez certains parents l'on décrit l'ignorance, chez d'autres par contre la résistance est encore perceptible, bien que conscient des bienfaits de cette méthode de prévention. Et pour cause, des croyances religieuses, des coutumes et beaucoup d'autres préjugés. Ce qui doit être banni pour aider les enfants à bien grandir, à dépasser leurs 5 ans d'âge et à réduire le taux de mortalité infantile. L'éradication de certaines pathologies dans le pays n'est pas que l'apanage du gouvernement congolais, mais aussi celui du gouvernement américain qui intervient à travers l'USAID pour éradiquer le paludisme en RDC, ce qui justifie la présence du coordonnateur du programme américain à Kinshasa. Il a procédé ce jeudi à la visite d'un centre de santé à Barumbu avant une séance de travail organisée au siège de l'USAID dans la commune de Lagombe. Cédric Eboundo. Le coordonnateur de l'initiative présidentielle des États-Unis d'Amérique pour la lutte contre le paludisme en Afrique est en séjour à Kinshasa. Première étape de sa visite pour ce jeudi, le centre hospitalier mère et enfants de Barumbu. Le choix de ce centre de santé était essentiellement basé sur le court temps que j'ai à passer en RDC, parce que je ne pouvais pas aller visiter l'arrière-pays. Donc il fallait que je me focalise à Kinshasa, donc c'était la base du choix de ce centre de santé. De la salle de laboratoire au service de pédiatrie, en passant par la pharmacie et d'autres services, Tim Ziemer a palpé du doigt la qualité de soins offerts aux malades au sein de cette institution hospitalière. Je suis très content d'avoir été de visiter ce centre ce matin. J'ai vu un staff qui est très motivé et très engagé. J'ai vu beaucoup d'enfants qui sont pris en charge et je suis très content d'avoir été ici. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui représente le type de service que nous donnons dans les 181 zones de santé que le gouvernement américain supporte en RDC pour la lutte contre la malaria. Pour boucler la boucle, c'est au siège de l'USAID que le contre-amiral de l'armée américaine a achevé sa visite. Cela à travers une séance de travail avec le partenaire dans la lutte contre le paludisme, dont les efforts demeurent jusqu'ici louables, d'après l'enquête démographique et de santé 2013-2014.
Vous l'avez certainement constaté, depuis la mise en place de nouvelles provinces, des ressortissants de ces différentes entités vivant à Kinshasa réfléchissent sur le développement de leurs nouvelles contrées. Cas de ceux de la province du Kasaï oriental, des défis et perspectives ont été passés en revue lors d'une rencontre organisée à Fatima. Occasion pour ces fils et filles du Kasaï oriental d'interpeller les politiques pour un sens de responsabilité et pour la bonne gouvernance. La nouvelle province du Kasaï oriental se mobilise et tourne un regard perspective. Ces ressortissants résidant à Kinshasa se félicitent des acquis qui méritent d'être consolidés et améliorés. Cette vision exprimée par des œuvres comme les découpages territoriaux, l'acquisition des locomotives de la SNCC, les ponts, l'aérogare Anjili, les bâtiments intelligents du gouvernement, le bus de transport en commun, les parcs agro-industriels de Bukanga-Lonzo. Les défis est grand et une interpellation va tout droit aux députés provinciaux de qui il est exigé plus de sens des responsabilités. Amessengoï Kassanji, notre frère, notre petit frère, notre grand frère, notre neveu, notre beau-frère, notre papa, notre ami, qui nous a terriblement déçus, que les fois nous t'avons reproché sur ton comportement hostile à la quiétude de tes frères, que des fois t'avons-nous orienté vers une attitude d'un leadership responsable et rationnel. Les enjeux sont déterminants, une alternance réfléchie et souhaitée. À ce jour, honorables députés provinciaux du Kasaï oriental, votre seul papier et votre vote comportent plus de 5 millions des destinés de peuple kassaïen. Tenez-vous prêts à emporter l'entière responsabilité et payer les plus hauts de son prix. Ce n'est pas qu'ici nous sommes venus à la demande de X ou de Y. Non, en âme et conscience. Nous avons dit, nous prenons nos responsabilités. La course étant ouverte à tous, les ressortissants du Kasaï oriental disent ne pas avoir un candidat préférentiel. Notre présence ici ne signifie pas que nous sommes mandatés par quelqu'un. Pour tout dire, les Kasaï oriental se met dans la logique du point de non-retour. Parmi ceux qui réfléchissent sur le développement du Kasaï oriental, on retrouve également des jeunes qui dorénavant peuvent compter sur le cadre des concertations de jeunes Congolais pour s'exprimer et pour booster la jeunesse congolaise. Cette plateforme réunira le ministre des Sports et Loisirs, les organisations des jeunes ainsi que des partenaires. Des jeunes bien outillés pour des responsabilités futures est une démarche réellement porteuse. Le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, qui se lance dans la phase de redynamisation des activités des jeunes, vient d'initier une grande concertation des leaders des organisations des jeunes. Avec l'appui de l'UNFPA, ce forum vise la réorganisation du Comité national de la jeunesse. Ils avaient estimé qu'ils avaient besoin d'un accès un peu plus ouvert au niveau du ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Et pour mieux le faire, nous avons pensé que c'était l'occasion d'avoir justement ce cadre de concertation permanent, de sorte que périodiquement nous puissions nous retrouver avec les leaders des jeunes et discuter des questions qui concernent directement la jeunesse qu'ils gèrent au quotidien avec nous. Pour permettre rapidement des effets d'entraînement des solutions proposées par cette concertation, il est envisagé la convocation de l'Assemblée générale du Comité national très prochainement. Nous avons plusieurs problèmes qui ne seraient pas énumérés ici. Il y a l'emploi des jeunes qui pose problème, il y a la scolarité des jeunes qui pose problème. C'est-à-dire les problèmes de la jeunesse dans l'ensemble est connu. Ce qui a manqué, c'est l'accompagnement du gouvernement. C'est ainsi la mise en place de ces cadres va nous permettre ensemble d'échanger avec les ministres qui vont représenter le gouvernement. Et au besoin, nous allons proposer des pistes de solutions parce que c'est de nous qu'il s'agit. Nous connaissons les problèmes, nous connaissons les mots qui nous rangent. Nous avons aussi une partie des solutions que nous sommes appelés à proposer au gouvernement via les ministères. Un autre événement qui s'invite, c'est la célébration ce 12 août de la Journée mondiale de la jeunesse. La RDC la place sous le thème « Jeunes Congolais, votre avenir, c'est maintenant ».
À Mbandaka, suite à la recrudescence de l'insécurité dans cette partie du pays, la société civile est montée au créneau pour décréter une journée ville morte, un climat d'insécurité qui produit déjà ses effets néfastes. Un étudiant a été assassiné par des personnes non autrement identifiées. Les autorités militaires et policières appellent la population au calme. Pamafi Otenga. Proclamé pour 2 jours, le jeudi 6 et vendredi 7 août 2015 par les 3 coordinations provinciales de la société civile Équateur, les journées Mbandaka ville morte commencent en principe ce jeudi 6 août 2015. Selon les organisateurs, cette action a pour but de contraindre l'autorité provinciale et ses services spécialisés à prendre toutes les dispositions utiles pour mettre fin à la recrudescence des actes d'insécurité qui perturbent depuis un bon moment la quiétude des paisibles personnes. À titre d'information, hormis les visites de nuit qui aboutissent au pillage des biens d'autrui, avec menace des hommes en armes non autrement identifiés, l'on déplore déjà la mort d'un étudiant par balle dans la nuit de lundi à mardi dernier au quartier Sokozelo. Ce qui a poussé à la révolte populaire, cas de Mbandaka 3 où hier un élément de FARDC en promenade a été tabassé à mort avant d'être admis dans un centre médical de la place. Pour ce faire, le général Johnny Luboya, commandant 13e région militaire, appelle la population au calme et à ne pas céder aux manipulations de ces maires de troubles. Ce jeudi, la situation est calme. Quelques magasins et boutiques ont ouvert et les activités reprennent petit à petit à travers la ville. À Lubumbashi, consolider la paix dans la région des Grands Lacs demeure le gage du développement des pays des Grands Lacs. Les acteurs de la société civile ont été outillés sur le renforcement de leur intégration dans l'application et le suivi des accords cadres d'Addis Abeba. C'était au cours d'une journée de réflexion organisée au siège de la MONUSCO dans cette partie du pays par une ONG de droits de l'homme. Renforcement de l'implication des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération ont été au centre d'un atelier de restitution ce mercredi 5 juillet 2015 au quartier général de la MONUSCO Lubumbashi. Cette rencontre a été organisée par l'ONG Dynamique des femmes pour le développement. Selon la coordinatrice de la Dynamique des femmes pour le développement, la rencontre de ce jour fait suite à celle organisée en 2013 en Éthiopie et en Ouganda. Dans le cadre de l'initiative régionale de la société civile composée d'organisations de société civile de la RDC, Burundi, Rwanda et Ouganda, en vue de l'application du suivi et évaluation de la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région des Grands Lacs et la RDC. Pour elle, cette initiative part du principe selon lequel les organisations de société civile sont des acteurs du changement et va s'employer à définir leurs contributions éventuelles à la mise en œuvre du mandat de l'envoyé spécial de la CGL et la réalisation des objectifs de l'accord cadre. Pour ce mercredi, plusieurs thèmes ont été débattus, à savoir accord cadre et élection en RDC, accord cadre et réforme sécuritaire, accord cadre et mandat de la MONUSCO. Parlant de l'accord cadre et réforme sécuritaire, l'un des orateurs du jour, Pascal Léa, a fait savoir que les accords stipulent que les services de sécurité ne peuvent pas détenir des cachots. Il faut noter que nombre de participants ont émis le vœu de voir une mobilisation des forces vives de la région, des femmes et de la jeunesse, des organisations de société civile, afin de faire des soutiens à l'accord cadre et de promouvoir une vision commune de la paix dans la région. Pour les participants, l'importance d'une telle rencontre, c'est que la société civile du Katanga puisse s'approprier cet accord cadre. La paix, la sécurité et le développement sont les chevaux de bataille de la société civile au quotidien dans les communautés. Il faut rappeler que les participants ont émis quelques recommandations parmi lesquelles celles qui consistent à cibler les ONG des femmes et des jeunes qui travaillent dans le cadre de la paix, du développement et de la sécurité, et de l'autre côté, renforcer les capacités des réseaux de la société civile du Congo et de la région des Grands Lacs, et que la MONUSCO puisse aider la société civile dans la vulgarisation de l'accord cadre. La ville de Goma fait peau neuve avec des infrastructures routières en pleine transformation. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a effectué une visite détaillée ce mercredi de la voirie urbaine dans cette ville. Suivez. On a commencé quand même
Pour le gouvernement congolais, il faut du temps pour que ces travaux de réhabilitation de la voirie de Goma soient effectifs. Certains de ces travaux ont été lancés il y a quelques années. La ville de Goma a aujourd'hui en moyenne 40 km de réseau de voiries sur lesquels soit les enrobés ou les couches de base sont posées. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, accompagné des services techniques et entreprises pérennes, a inspecté les différents travaux en cours d'exécution. Fridolin Kassochi a visité l'avenue Bukavu où 340 mètres sont finis, l'avenue touriste Nyiragongo, là, plus d'1 kilomètre sont réhabilités. Sous l'avenue Kabambaré et Trois-Lampes, les chaussées sont achevées. Les travaux d'assainissement sont en cours dans la ville de Goma. Vous savez que nous sommes en train pratiquement de renouveler et construire ce qui n'a pas été depuis des décennies. Et l'importance du travail est donc tout à fait spécifique. Et il faut du temps, mais il faut évaluer aussi ce qui est fait dans le temps. Et donc, Goma sera totalement désenclavé, bien qu'il y ait déjà de grandes améliorations aujourd'hui sur différentes sources de financement. Les besoins sont énormes, mais il faut aussi que la population s'implique. Le chef d'État l'a dit, l'œuvre de la construction, le développement d'un pays exige que tout le monde soit acteur. Il n'y a pas d'acteur d'un côté et de spectateur de l'autre. Et là, nous sommes fiers que... Signalons que juste après la voirie de Goma, le ministre des ITP s'est rendu sur la nationale numéro 2, Goma-Sake, où 14 km sont concernés. Rendons-nous en Égypte où la seconde voie du canal de Suez, dont l'inauguration est intervenue ce jeudi, doit servir à fluidifier le trafic du canal existant. C'est un des projets phares du président Abdel Fattah al-Sisi. L'objectif de ce creusement est l'augmentation de la capacité du trafic sur l'artère fondamentale reliant la mer Rouge et la mer Méditerranée. Les autorités égyptiennes souhaitent développer aussi la zone le long du canal pour en faire un hub logistique. L'événement est historique et de taille. L'élargissement du canal de Suez aura un impact certain sur l'amélioration du trafic maritime mondial, étant donné que les navires porte-conteneurs et autres embarcations de commerce n'auront plus à mettre beaucoup de temps pour traverser cet important passage, permettant de joindre directement l'océan Indien par la Méditerranée. Voie stratégique entre l'Asie et l'Europe, d'une longueur de 193 km, il va permettre dès le début de fluidifier le trafic et faire gagner du temps. Le canal de Suez permettra désormais aux navires de naviguer dans les deux sens et devra réduire sensiblement les files d'attente des navires pour y accéder. Il offre ainsi un raccourci considérable aux transporteurs maritimes, leur évitant de contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, ce qui leur permettra aussi de réduire sensiblement le coût du transport de manière importante. À noter que sans ce canal, leur trajet sera rallongé de 7 à 10 jours. Avec la construction de cette nouvelle voie, l'Égypte veut désormais se positionner sur le long terme. À ce jour, on note environ 49 bateaux empruntant au quotidien ce tronçon, soit 18 000 par an. Il représente environ 8% du commerce maritime international, contre 5% pour le canal de Panama en Amérique centrale. Les autorités égyptiennes espèrent ainsi accroître les revenus qu'elles tirent des droits de passage de 4,7 milliards d'euros en 2015 à 11,7 milliards d'euros en 2023. Et puis cette triste nouvelle, le monde des arts en deuil, Kiripi Katemosiku a tiré sa révérence ce mercredi 5 août aux cliniques universitaires de Kinshasa à 17h de suite d'une courte maladie. Il revenait fraîchement de participer au Festival Congo Beauté à Paris organisé par la Fondation Cartier, fondateur de la Biennale internationale de Kinshasa, photographe renommé international, producteur et réalisateur du cinéma. Kiripi a participé dans plusieurs remises de prix de cinéma, notamment le Festival des Cannes au Birman en Allemagne, aux Oscars. Il trouve la mort alors qu'il était en pleine préparation de la 2e édition de la Biennale internationale de Kinshasa. Et puis le sport, avant de nous séparer, les lampions des 14e championnats nationaux d'athlétisme ont été éteints ce jeudi au terrain annexe du stade des Martyrs. Plusieurs résultats sont déjà tombés. La ville-province de Kinshasa, ville hôte de la compétition, se tape la part du lion en remportant le 10 000 mètres grâce à Ilunga Mandé en 30 minutes 54 secondes. Le 200 mètres dames a été remporté par Fatou Pangui. Aruna remporte le 100 000 mètres marche en 44 minutes 11 secondes. Cette grande messe
jeunesse d'athlétisme dite de cohésion nationale a connu la participation de toutes les ligues provinciales du pays. C'est par cette note de sport que nous bouclons complètement cette édition d'actualité. Merci de rester branché au programme de B1 Télévision.